Immersion sonore de la destination Mayenne, le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. La Mayenne, terre du milieu où la surprise peut apparaître derrière une porte dans une rue discrète de la ville de Mayenne. Bonjour Robert. Bonjour Henri, ça va? Waouh. C'est le mot que vous entendez le plus souvent. Oui, tout à fait. Tout le monde est ébloui vraiment quand il rentre. C'est pas le genre de maison qu'on trouve normalement. Une entrée cochère somptueuse, aux arches soutenues de chaque côté par des cariatides en pierre taillée, évoquant les 4 saisons. Nous sommes à la maison d'Hercule, maison d'hôte tenue par Robert Trickey, maître tapissier et décorateur californien venu changer de vie en Mayenne, à Mayenne. C'est une grande, belle demeure, une vieille dame du 19e siècle, et puis elle est maison bourgeoise, très, très symétrique, maison de maître, presque, on l'appelle un hôtel particulier parce que c'était construit pour une famille. Tout le monde le dit, surtout par le style, c'est un peu hors du temps. Parce que moi, j'ai voulu un style très fantastique, très à l'ancienne, un peu comme un rêve, quoi. Et surtout, c'est très traditionnel. Pour moi, c'était toujours mon fantasme. Peut-être c'est le fait que je suis américain, qu'on adore les choses anciennes. Et cette grande dame, vous l'avez habillée? Oui, un peu. Je l'ai remaquillée un peu. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite? Oui, bien sûr. Voilà, il y a 2 salons, le grand salon et le petit salon. Je les ai tous... J'ai tout repeint, j'ai ajouté ces miroirs là, c'est les lustres, j'ai fait la dorure sur le plafond. Et j'avais une affaire de tapisserie aux États-Unis. Et puis, donc actuellement, j'ai apporté presque tout le mobilier ici des États-Unis. Et au fur et à mesure, je fais la tapisserie ici. Fait mesure pour la maison. Alors, c'est que vous avez ramené un style français des États-Unis? Oui, c'est ça, exactement. C'est bizarre, j'ai acheté les meubles français aux États-Unis. Un séjour en chambre d'hôte à la maison d'Hercule, c'est un voyage garanti dans le temps, où chaque pièce témoigne des nombreux styles qui animent l'univers esthétique de Robert. Une richesse et une variété assez stupéfiantes lorsque l'on visite les pièces, sans que l'on détecte une seule fois la moindre faute de goût ou de surdosage. Ce qui est très beau, c'est j'ai du mal à déterminer le style finalement de chaque pièce. Effectivement, c'est un melting pot de rocaille. C'est ça, il y a des saveurs, des petites idées des styles. Par exemple, le grand salon, c'est un peu plus 18e. Le petit salon, c'est un peu plus 17e. Là, dans cette cuisine que j'ai tout refait, on voit tous ces meubles Henri II, style Henri II, qu'on peut trouver n'importe où pour un tout petit prix, parce que tout le monde ne veut pas les meubles sombres et grands comme ça. Mais c'était parfait pour cette maison. J'ai voulu faire une cuisine plutôt style Renaissance, style château. Donc j'ai chiné partout en France pour ces grands meubles, toujours sur le bon coin. Et j'ai acheté pas mal et puis je les ai coupés, découpés, réimaginés comme ça pour les meubles de cuisine. Vous avez apporté en France un fantasme de la France. Oui, c'est génial. C'est un peu ça. C'est vraiment un peu ça. C'est une idée, peut-être, j'espère que c'est pas pastiche, je pense que c'est ma vision d'une vie, d'antan, un peu de quelque chose, comme je dis, de fantasme, un peu de fantaisie, parce que je pense qu'on a besoin de fantaisie un peu, on a besoin de plonger dans un monde qui n'est pas le nôtre. J'ai toujours rêvé, tu sais, vraiment mon rêve, ce sera de donner mon temps d'être bénévole au Louvre ou à Versailles et travailler dans la tapisserie ou le mobilier national. Ça, c'est mon rêve. Si jamais j'avais assez de temps et j'étais près de Paris ou Versailles, je vais aller voir si au cas où je peux travailler là dans les ateliers parce que
J'adore le métier, c'est tout un art. Et ça va disparaître si vraiment. Mais vous, les Français, vraiment, vous gardez les compétences, vous gardez les métiers très bien avec les meilleurs ouvriers de France, tout ça. C'est vraiment quelque chose que vous avez, les anciens métiers. Je me sens bien que vous allez garder ces anciennes compétences qui sont en train de disparaître. Voilà, le deuxième salon, en particulier, c'est très très beau. La carrière de Robert Trickey aux États-Unis, décorateur pour propriétaires californiens fortunés dans les années 90-2000, puis la création d'une villa contemporaine à Hawaï pourrait faire l'objet d'un roman ou d'une série télévisée. Pour sa présence en France, l'histoire est plus simple, mais non moins belle. C'est une triple histoire d'amour pour un lieu, un département et un pays. Mais commençons par la fin. Au moment où vous visitez la maison pour la première fois, vous étiez en recherche. Oui. Vous étiez en recherche de quoi exactement? J'ai recherché actuellement une maison comme celle-ci. J'ai cherché pendant 1 an et demi dans tout l'ouest de France, d'ici à Mayenne jusqu'à Bordeaux presque. Parce que j'ai voulu une maison toujours très symétrique, maison de maître, c'est le genre de maison de maître, petit château, très symétrique, très formel. Toujours, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Il y avait souvent avec cette espèce de maison, ils sont sur les grands axes. Oui. Et ça c'est devenu que les camions qui passent. Et c'est très bruyant. Donc enfin, même que j'aimais la maison, ce n'était pas l'emplacement que j'aimais. Donc, mais ici, j'ai trouvé celle-ci et ça cochait tous les cases. Et puis, c'était parfait. Et vous connaissiez la Mayenne avant de venir la visiter? Un tout petit peu, parce que les voyages avant... Je suis resté à Mayenne pour visiter une autre maison. Et donc, mais pas plus que ça, et je connaissais personne sur Mayenne. C'était vraiment j'ai sauté, parce que là, je connaissais personne. Mais je me suis dit, une petite maison en ville, j'étais célibataire, je me suis dit, bon, ce sera bien, je vais faire des amis, je vais avoir mieux qu'être planqué dans un château. Et est-ce que la ville et la région ont contribué à ce coup de foudre alors? Ah oui, parce que j'adore, les gens sont très sympas par ici, ils sont fiables, ils sont simples, ils sont souriants. Bien sûr, ils sont un peu réservés au commencement, mais après ça, ils sont gentils comme tout. Et aussi la région, j'aime beaucoup le bocage, les collines, tous les champs, les petits villages, les maisons en pierre. Il y a un charme ici. On est près de beaucoup de choses. On est près de Mont-Saint-Michel, les châteaux, la mer, le Mans. Paris n'est pas très loin par le TGV. Donc c'est vraiment bien. Et quand vous êtes arrivé, on a vu arriver l'Américain à Mayenne. Ouais, c'est ça. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'Américains. Presque pas du tout. Il y a des Anglais, mais pas des Américains. Donc je suis le fou américain qui a acheté la grande maison. Et ce que notre hôte américain préfère de la Mayenne, c'est ce rapport au temps et à la douceur de vivre, échappant toujours au sur-régime, tout en proposant une vie culturelle dynamique, présente. On a beaucoup de petites choses. On a la qualité de vie, on fait le vélo français, on fait la nage, beaucoup de choses ici. Les plaisirs calmes, les plaisirs plutôt quotidiens, les choses qui sont plus dans le slow living. Je pense que pour le Mayenne, ça c'est le challenge, de communiquer les beautés et toute la douceur de vie qui est ici. Je me sens bien ici, et comme je vous ai dit, c'est bizarre à dire, mais c'est en sécurité. Parce que ici, c'est calme. Je trouve les gens très sympathiques. C'est pas comme des grandes villes où on se sent pas peut-être très bien, on se méfie des choses, et c'est comme ça. Donc et aussi, bien sûr, ce sont les gens, ce sont les petits, parce que là, on a cette vie qui est plein de rassemblements, des petits apéros, tout le monde l'invite aux apéros, dîner, on dîne ensemble. On a une vie très riche, aussi culturellement. Je suis étonné combien de pièces de théâtre, de concerts, tout ça. C'est très intéressant parce que vraiment, les Mayennais, je pense que ce sont les Français en général, ils valorisent la culture.
l'art, la musique, tout ça. C'est toujours quelque chose qui est célébré, qui est vraiment là dans la vie. Et Mayenne, pour une petite ville, ça m'étonne combien de concerts, combien de spectacles, des choses qui sont ici. C'est peut-être cela la Mayenne, une terre d'accueil pour tous ceux qui, en y projetant leur lieu de vie idéal, parviennent à le créer de toutes pièces et à en faire une réalité du territoire. À bientôt pour de nouvelles immersions sonores de la destination Mayenne. Qu'est-ce qui, dans cette maison, aurait finalement un caractère américain? Le frigo. Ah. J'ai un grand frigo américain. J'ai un ami qui est cuisiniste. Et il est rentré, il a dit « Oh, j'adore ton cuisine. Par contre, je déteste ces grands frigos américains. »